Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une autre fonction réciproque. On nous donne une fonction, nous allons voir est-ce qu'elle admet une réciproque. Alors suivez attentivement. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle i par f de x est égal à la racine quatrième de x, racine quatrième de racine de x moins 1. Montrez que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j à préciser ou à déterminer. Bien, moi, j'ai choisi une fonction racine pour voir beaucoup de choses concernant cette fonction nouvelle. Alors, une fonction admet une fonction réciproque s'il est continu et strictement monotone. Quand je dis strictement monotone, c'est-à-dire ou bien strictement croissante ou bien strictement décroissante. Alors, f est continu sur i, car f est une fonction rationnelle. Bien. Voilà, la première étape franche. Nous allons passer à la deuxième. Maintenant, il faut qu'elle soit strictement monotone, strictement croissante ou strictement décroissante. Pour cela, on doit chercher sa dérivée. F, bien sûr, est dérivable sur i, parce que c'est une fonction rationnelle. Bien. Maintenant, pour voir, je cherche sa dérivée et voir son signe. F' de x. C'est la racine quatrième, racine de x, moins 1. Prime. Alors, je peux l'écrire. Racine énième de a, ou je dis de x, est égal x à la puissance 1 sur n. Alors, ça va me donner racine de x moins 1 à la puissance 1 quart. J'essaie de me débarrasser de la racine énième. Parce que avec de la racine énième à la fonction à la fonction puissance. Donc, la dérivée de u à la puissance n est égal n u à la puissance n moins 1 multiplié par u'. C'est quoi u? C'est racine de x moins 1. Alors, ça va nous donner quoi? 1 quart racine de x moins 1 à la puissance 1 quart moins 1
multiplié par u', c'est-à-dire racine de x moins 1 prime. Alors, ça me donne un quart racine de x moins 1 quart moins 4 quarts, c'est-à-dire moins 3 quarts. Bien. Alors, la dérivée de la dérivée de x, racine de u, prime est égale à u prime sur 2 racines de u. Alors, multiplié par u prime x, la dérivée de x c'est 1, sur 2 racine de x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Bien. Alors, égale un quart multiplié par 1, vous savez, x à la puissance moins n est égal à 1. Les mêmes propriétés des puissances restent valables même pour un exposant fractionnaire. Ça donne racine de x moins 1 à la puissance 3 quarts. Multiplié par 1 sur 2 racines de x. Alors, 1 quart multiplié par 1 demi, ça donne 1 sur 8. Multiplié par 1, comment je peux écrire ça? La racine quatrième, racine de x moins 1 à la puissance 3. Multiplié par 1 sur racine de x. Donc, ça nous donne 1 sur 8 racine de x multiplié par racine quatrième de racine de x moins 1 à la puissance 3. Bien. Alors voilà f' de x. Et cette dérivée, je vais l'écrire ici parce que j'en aurai besoin. F' de x est égal à 1 sur 8 racine de x racine quatrième de racine de x moins 1 à la puissance 3. Bien. Alors, vous voyez, ma dérivée, le numérateur c'est un 1, c'est toujours positif, et au dénominateur, il n'y a que des racines carrées ou des racines énièmes. Donc, c'est tout positif. Je conclus, on a, quel que soit x appartenant à i, f' de x positif, strictement positif. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur
J. Bien. Alors, j'encadre d'abord ma dérivée. Je passe maintenant à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit, la question suivante? Donnez une expression de f de moins 1 de x. L'expression. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'expression de f de x, c'est racine quatrième de racine de x moins 1. Donc, je vais trouver f de moins 1 de x, son expression. Alors, x, pardon, il faut que je trouve avant, il faut que je trouve d'abord, je déterminer l'intervalle j. Déterminer l'intervalle bien. Alors, j à quoi est égal? J est égal à f de i. L'image f est continue, l'image d'un intervalle est un intervalle. F de i, c'est quoi? F 1 plus l'infini. Bien. Alors, quand vous cherchez l'image d'un intervalle, par exemple AB, je cherche f de A, f de B. Si la fonction f est définie en A et B. Mais sinon, là où il n'est pas défini, comme c'est le cas ici pour plus l'infini, je cherche la limite. Bien. Alors, ça me donne f de 1, f de 1, et là, ça me donne limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, c'est facile, il n'y a pas de problème ici. F de 1, je peux calculer. F de 1, ça donne racine de 1. Donc, la variable, c'est x. F de 1, ça donne racine de 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. La racine quatrième de 0, c'est 0. Donc, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini, moins 1, c'est plus l'infini. La racine quatrième de plus l'infini, c'est plus l'infini. Il n'y a aucun problème. Bien. J. Voilà. Maintenant, on a montré que la fonction admet une fonction réciproque. On a cherché son domaine de définition, qui est J. Maintenant, on va trouver l'expression. Alors, je vais écrire la question. Deuxièmement, donner l'expression de f de moins 1 de x sur j. Bien. Alors, la méthode reste inchangeable. Voilà comment on fait. On crée x appartenant à j. F de moins 1 de x est égal à y. D'habitude, on écrit f de x est égal à y. Maintenant, f de moins 1 de x est égal. Alors, rappel. Si f de moins 1
de x est égal à y, la fonction réciproque de f de moins 1, c'est f. Donc, f de y est égal à x. Bien. Alors, je continue cet équivalent. Y appartenant à I et f de y est égal à x. Il faut apprendre par cœur. C'est la phrase magique pour déterminer l'expression d'une fonction réciproque. Alors, f de y est égal à x. C'est équivalent. Qu'est-ce que c'est f de y? Je remplace ici. F de y, c'est racine de y moins la racine quatrième de racine de y. Voilà, j'écris ici la racine quatrième, racine de y moins 1 égale x. Alors, pour la racine carrée, pour me débarrasser du radical, j'élève au carré. Pour la racine énième, j'élève à la puissance 4. Donc, c'est équivalent. Racine quatrième de racine de y moins 1, le tout au carré, pardon, à la puissance 4 est égal x à la puissance 4. Alors, vous savez très bien que celui-là disparaît avec celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Ce qui est à l'intérieur. Donc, racine de y moins 1 est égal à x à la puissance 4. Ce qui est équivalent. Racine de y, je fais passer le moins 1, x à la puissance 4 plus 1. Ce qui est équivalent. Alors, je me débarrasse, j'élève au carré. Racine de y au carré égale x à la puissance 4 plus 1 au carré. Ce qui est équivalent. Y, il est positif. Normalement, j'écris la valeur absolue. Mais puisqu'y est positif, ça ne fait rien, je vais le faire. Valeur absolue de y égale x à la puissance 4 plus 1 au carré. Vous savez, la valeur absolue de a. La valeur absolue de a est égale à a si a supérieur ou égal à 0, égal à moins a si a inférieur ou égal à 0. Alors, y, je sais qu'il est positif. Sur 0 plus l'infini, c'est équivalent. Y est égal à x à la puissance 4 plus 1 au carré. C'est quoi y? Y, c'est f de moins 1 de x, ce qui est équivalent. F de moins 1 de x est égal à x à la puissance 4 plus 1 au carré. Alors, j'ai trouvé l'expression. C'est un travail qui est facile. Bien. Alors, troisièmement, calculer f de 289. L'image de 289. Bien. Alors, je vais calculer f de 289. Alors, je remplace la variable. Ça me donne 4 racine 289
moins 1. C'est quoi ça? Alors, c'est la racine quatrième. La racine de 289, c'est 17. Je l'ai vérifié avec la calculatrice. 17 moins 1 égale la racine quatrième de 16. 16, je peux l'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 à la puissance 4. Donc, ça disparaît. F de 289 est égal à 2. La question suivante, c'est toujours la même question. En déduire f de moins 1 de 2. Bien. Alors, en déduire, c'est-à-dire en déduire de ce qui est déjà fait. F de 289 est égal à 2. Ceci est équivalent. Donc, je peux utiliser ça. F de moins 1 de Y, F de moins 1 de X est égal à Y, équivalent F de Y est égal à X. F de Y est égal à X, F de moins 1, F de Y est égal à X, F de moins 1 de 2 est égal à 289. Bien. 16. Maintenant, une dernière question, elle est fréquente, celle-là aussi. Calculer 2, 3, quatrièmement. Donc, j'ai essayé de calculer F de moins 1 prime de 2. C'est un peu bizarre. Beaucoup de symboles. On va essayer de décortiquer ça. Regardez bien. C'est quoi ça? C'est la fonction réciproque. Sa dérivée. On cherche l'image de 2 par la dérivée de la fonction réciproque. C'est un peu confus, mais on va le comprendre mieux. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi on n'utilise pas la fonction réciproque? Je cherche la fonction réciproque, je connais l'expression, je dérive et je cherche l'image. Non, il y a une propriété plus facile. Je vais l'écrire ici. Regardez. F de moins 1 prime de x est égal à 1 sur f prime de f de moins 1 de x. Voilà. Il faut l'apprendre par cœur. Vous allez me dire, monsieur, pour chercher ça, j'utilise toujours cette propriété. Oui. Une chose est certaine, regardez. Moi, je vais vous donner une astuce pour se rappeler cette propriété, parce qu'elle n'est pas facile à mémoriser. Regardez. Moins 1. Moins 1, puis prime. Maintenant, regardez ici. Prime, puis moins 1. Il faut les inverser. Et toujours, au numérateur, il y a un 1. Donc, c'est ce que je vais faire. F de moins 1 prime de 2. Donc, ça me donne 1
quoi? F', F2 moins 1, de 2. Qu'est-ce que c'est F' de moins 1? C'est 289 égale 1. Je remplace ça, F par 289. F', 289. Donc, je vais chercher l'image de 289 par la dérivée. Je remplace ici. Alors, F', 289. J'ai ma dérivée, je remplace. Qui change ici? C'est x. Alors, je remplace. Ça va me donner quoi? 1 sur 8, racine de 289. La racine quatrième de racine 289 moins 1 à la puissance 3. Alors, suivez attentivement. Égale. Racine de 289, c'est 17. 1, 8, multiplié par 17. Multiplié par racine quatrième, 17 moins 1, 3. Alors, regardez ici. Je continue. 1. 8 multiplié par 17. 7 fois 8, 56. 7 fois 8, 56. 8 fois 1, 8. 13. 136. La racine quatrième, 16 au cube. 17 moins 16 au cube. Alors, pour faciliter la tâche, 1, regardez, 136, je n'utilise pas la calculatrice, racine, c'est, je peux l'écrire 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. 136. 4. 2 à la puissance 12. Bien. Alors, je peux calculer ça. A, racine, la racine nème de x à la puissance m est égale à x à la puissance m sur n. Alors, ça va me donner 1 sur 136 multiplié par 2, 12 sur 4. Ça va me donner 1 sur 136 multiplié par 2 à la puissance 3. 12 sur 4, c'est 3. Ça donne 8. 1 sur 136 multiplié par 8. Alors, je vais faire le calcul. 136 multiplié par 8, 6 fois 8, 48. 2 fois 3, 24 et 4, 8. 24, 28. Fois 8, c'est 2, 10. Alors, ça nous donne, je vais continuer ici.
Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? F', 289. 36 multiplié par 8, 1088. 6 fois 8, 48. 8 fois 3, 24. Et 4, 28. 8 fois 8. 1088. Bien. Alors, ça me donne 1 sur 1088. Vous pouvez faire ça à l'aide de la calculatrice, il n'y a aucun problème. Mais la calculatrice ne doit pas être, ne contient pas ne doit pas être capable de tracer des graphes. Alors, c'est quoi ça? L'inverse. 1 sur F', 289 est égal à 1088. Donc, finalement, F moins 1 prime de 2 est égal à 1088. Normalement, on vous donne des nombres très petits, vous n'aurez pas de problème de calcul. La calculatrice ne doit pas être programmable. Sinon, vous ne pouvez pas parce que si elle est programmable, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, je vous quitte, mes chers amis, mes chers collègues et mes chers élèves. À la prochaine.